Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment à toutes celles et ceux, ils sont nombreux et elles sont nombreuses à nous avoir rejoints là pour l'enregistrement de notre finale. Alors nous ne savons pas encore à quelle sauce on va être mangé, est-ce que vous aurez un épisode final, 2 épisodes finaux, 3 épisodes, je ne sais pas encore. Mais nous nous apprêtons à enregistrer notre finale. 4 5 peut-être. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Là, bon, il y a des limites quand même. En tout cas, on est ravis, on est vraiment super ravis de vous accueillir et on va pas perdre de temps et vous lancer tout de suite dans l'aventure. Les garçons, la cloche du bateau venait de sonner, elle sonne frénétiquement, il y a tous les soldats qui grimpent, qui ont rangé leur épée dans leur fourreau, qui commencent à grimper, le bateau tangue. Tout le monde se bouscule dans les grandes marches de bois du bateau pour monter sur le pont. Qu'est-ce que vous faites ? Moi. Ah, attends. Kitos il attend pas, Kitos il veut y aller. Kitos tu montes sur le pont. Les garçons vous suivez ? Moi je tends la main à Raito parce que Ouais. j'ai un peu de difficulté à me lever et du coup je voudrais bien qu'il me file un petit coup de main pour Carrément. que je puisse Parce que me relever. ouais, je m'attendais à non. Mais... Ah bah non, non. Très bien. On est Bah, concentré. c'est une belle image. Je l'empoigne bien fort, hop, je lui mets une petite tape sur l'épaule et je pars prendre un peu de hauteur. Ça marche. Belle image pour ce final qui commence bien. Parce que Teru a eu l'aide de Raito. Vous montez. Anna, Noltar, qu'est-ce que vous faites ? Bon, moi je vais monter. Mais Tu montes aussi ? Je vais y aller assez calmement. Ok, ça marche. Noltar ? Je la suis. Ça Je marche. reste, 2 pas derrière elle. D'accord, c'est très précis. Hein. C'est toujours, Très toujours- exact. très exactement, il compte. Ah, t'es à 3 pas. C'est le protocole. 65,2 cm. Pour être très précis. Les garçons, vous arrivez tous sur le pont où attend un capitaine. Et ce que nous n'avons pas vu dans l'épisode précédent, maintenant que le jour se lève, nous voyons les rayons du soleil qui sont en train de percer des nuages très lourds, très denses. Sur cet océan, il y a des centaines de galions autour de vous. Vous êtes exactement en 3e ligne, ni trop près ni trop loin. Et il y a ces centaines de galions, voiles tendus, qui avancent vers cette terre que vous apercevez déjà. D'immenses falaises, d'immenses plages et une cité qui surplombe le tout. La capitale de l'Ouest, Inumeria. Et la cloche s'arrête de sonner. Tous les soldats ont la main sur leur épée. Toi, tu as pris de la hauteur ? Ouais. Donc en hauteur, au niveau des mâts, tout le monde est en train de commencer à s'activer, à préparer les balistes, les canons, etc. Alors, votre bateau est beaucoup plus petit, hein, parce que vous le savez, sur certains galions, il y a des bombardiers. C'est prévu dans l'assaut. La flotte de Nebenher va bombarder la cité, littéralement. Et il y a un capitaine d'Algiz qui est au milieu, qui n'est pas un paladin de sol, mais qui est un homme gradé, avec une barbe blanche, une voix très rauque, qui reprend en chœur, mot pour mot, et à l'unisson, le discours que le roi est en train de faire sur le bateau, le bateau royal, qui se trouve sur la 2e rangée, et qui est, on l'aperçoit, il est tellement immense, il est tout recouvert d'or, il est hyper impressionnant. Et il va vous dire ceci. Voilà mes amis, voilà mes fils, nous y sommes. Hommes de l'île d'Argent, d'Algiz, de Celti, de l'Ouest, peuple de Walls, des Highlands et des montagnes, hommes libres qui voguent sur les mers pour libérer son frère. Vous, porteurs de feu, voici à l'horizon la terre sainte de Galwad, le premier de tous. La terre sainte d'Inumeria. Portez le blason de votre mère, patrie, avec fierté. Hissez le drapeau des libres jusqu'aux confins du ciel. Votre épée s'embrasera selon la volonté de votre Dieu. Son cœur ardent sera votre bouclier. Ses anges seront vos bienfaiteurs. C'est à la guerre, hommes libres, que nous partons. C'est aujourd'hui l'histoire que nous écrivons. Levez-vous, tenez, face aux cris de plomb et au feu des âges. Châtiez le démon de la cité des anges. À la guerre! Haut les armes, porteurs de feu! Et t'as tout le monde qui dégaine leurs épées. Et vous voyez à ce moment-là une pluie de plomb partir des navires qui sont en première ligne et autour de vous. Des boulets enflammés. Oh, des centaines. Partir sur la cité qui se trouve à quelques centaines de mètres et qui viennent s'écraser sur la pierre millénaire de la cité. Et dans la seconde, on entend au loin les cloches, l'alarme de la cité d'Inumeria. Et vous voyez des lassos de feu dans les cieux. Et s'écraser sur les premières lignes. Un bateau en première ligne,
touché en plein fouet. Vous entendez des hurlements, vous voyez juste des petits points. Ce sont les hommes qui sont fauchés par cette explosion. Je vous demande une action. Si vous voulez faire quelque chose de spécial avant que nous lançons Tire l'assaut. mon épée. Tu tires ton épée. Et quand t'as sorti l'épée, tu as entendu. Il y a une âme dedans. Ça y est. Oui, maître. Nourrissez-moi de tous ces hommes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Je vais écrire bouclier. Tu crées bouclier? Bouclier! T'as tous les soldats d'Alguise et le capitaine. Oui, d'Alguise, je me suis pas trompé. Qui sortent leur bouclier. Et qui se protègent comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Oui. Moi, je me protège pas du tout, au contraire, je reste sur le pont. Ouais. Je marche sur le pont à grande enjambée, tu Ok. vois, en mettant mes gantelets en acier acquis, là. Et pour que tous ils restent à leur poste et qu'ils fuient pas, en fait, je crie juste. Je crie allez, allez, et puis je lance des cris de guerre, tu vois, pour Ouais. qu'ils soient vraiment tous focus et qu'ils aient pas peur. T'es suivi par 5 mecs qui ont été galvanisés par ta maladie. Galvanisés par tes cris. Parce que t'as dit, en fait, ils sont en train de pointer un canon, en train de le tourner, comme ça. Allez, allez. Il l'allume et vous voyez le boulet qui part comme ça, malheureusement, qui va s'écraser sur la plage. Et petit à petit, d'ailleurs, on l'aperçoit cette plage. On aperçoit les bateaux qui avancent. Et on est déjà à 3 galions qui sont coulés. Ah oui, ça va vite. Anna ou Teruya, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Moi, je vais Je me sens grimper dans peine. les cordages. Oui. Ouais, tu as grimpé dans les cordages. Je Ok. vais filer un coup de main pour manœuvrer, mais aussi pour garder un œil sur ce qui... Ça marche. Tu montes sur les grands tissages du navire. Teruya, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais. En fait, Teruya est paniqué. Il angoisse. Genre, c'est un Ok. truc qui était un peu jamais arrivé, mais je sais pas si c'est le fait qu'il réalise que c'est probablement la dernière bataille, mais Carrément. il entend plus rien. Il reste pétrifié quoi sur le truc et il comprend D'accord. pas trop ce qui se passe. Donc, En ouais, fait, t'observes quoi. Ouais. T'es juste. Et en effet, on voit, merci, Teruya qui est complètement figé et qui aperçoit cette pluie de météores qui vient de la cité. Et oui. On a eu affaire aux soldats de Nebenmer déjà. Mais c'était des commandos, des mecs qui rentraient à l'intérieur de la Bavière et tout. Là, on a affaire à l'armée de Nebenmer. Vous avez des canons, vous avez des bombardiers, ils ont des armes de l'enfer. Vraiment de l'enfer. Vous allez très vite vous en apercevoir. Et en fait, quand leurs boulets de canon explosent, ils se divisent. Et ils lâchent plusieurs engins explosifs qui viennent se coller au navire et qui laissent aucune chance. Et vous voyez cette pluie comme ça, d'acier et de feu, qui tombe du ciel à chaque fois. Qui tombe du ciel. Et toi, en fait, t'es comme ça, observateur, tu vois ce feu ardent. Et t'aperçois d'ailleurs derrière ce feu que des images noires, opaques, qui sont sans rappeler ceux qu'on a déjà vus pendant les tempêtes d'Umbra, qui sont en train de s'accumuler autour de la cité. Quand t'aperçois une de ces flammes, ça va durer une seconde. Arriver comme ça, percer la deuxième ligne, ricocher sur un bateau, et venir éventrer votre bateau. Ah mince. Vous êtes projetés et séparés, selon vos positions. La première, c'est l'avant du bateau. Teruya, tu es en haut, toi. Non, enfin j'étais pas tout en haut, j'avais juste pris un peu plus de hauteur. Donc tu es de l'autre morceau, et toi, tu étais devant. Donc Teruya et Kutios, il y a vous voyez le bateau qui s'ouvre en deux. Vous voyez littéralement Anna qui est en train de monter, qui est vraiment le bateau qui s'ouvre comme ça, et qui se renverse, et vous êtes plongé dans l'eau. Les autres qui sont sur l'autre bout du bateau, vous voyez la coque qui s'est ouverte comme ça. 100 mètres. Les copeaux de bois qui volent. En sardine. En fuite. La violence est telle que la deuxième partie du bateau, vous trois, je vous demande 8 dés, s'il vous plaît. Comme d'habitude, j'ai fait 8. Je veux bien Ça, c'est violent. Ah, ça commence fort. 8 dés, difficulté 6, sachant pas qu'on se rate, c'est un dégât. Anna, ça dégage. Ah, devant toi, tu vas C'est un 2 ça. tout pouvoir contrôler. Ouais, on va faire un truc un peu cool là. Donc, qui n'est pas touché pour l'instant, Kutios et Teruya, vous n'êtes pas touchés par ça, c'est vraiment. Enfin, on va se noyer. Oui, oui. Ah, eux aussi, hein, attention. Ah bon, Ouais, ça ouais. va alors. T'es mis en hauteur pour esquiver, hein, mais bon. Ouais, bon, hein. La triche commence, ça y est. Allez, Ouais, note-le, hein. ouais. Note-le. Ouais, j'ai noté. Bon, pas terrible. Combien? J'en ai que 2 de réussis, mais c'est des 10. Ça fait 4, du coup, ça Il fait y a 1, donc bah 3. 3. Ça fait 3 dégâts. Je prends 5 du coup. 5 dégâts, tout à fait. J'arrive tout de suite, hein, Mis de je la vie regarde. dès le début. Ça commence fort, hein. T'as pas dit que ça allait être une partie tranquille pour Si, la vise. Il a dit ça, au final, le plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réussite? Oui. Ah bah 2 dégâts, c'est tout. Ouais. Ok.
Et notre ami, Il s'en tire bien. notre ami Noltar? Il s'en 5 tire bien. réussites, mais il y a 2-1, donc... Aïe aïe aïe, donc bah, ça fait 3 réussites, donc ça fait, on avait dit 8, ça fait 5 dégâts aussi. Allez, 5. shame. Votre, votre bateau s'ouvre. Vous êtes aussi projeté dans l'eau. Tous, quand vous êtes plongés dans l'océan, vous voyez des balles. Les balles, pareil, de Nebenmer, quand elles pénètrent un corps ou quelque chose de solide, elles se divisent. Et elles séparent des plombs épineux. Enfin, ça. C'est pas contre la Convention de Genève, tout ça Non, ça pas interdit, ouais. Et vous voyez votre bateau qui coule et surtout tous les soldats en armure lourde qui tombent et qui sont en train de se noyer devant vous. Bah, une action d'urgence, je vais commencer avec un tour de table. Raito, tu viens de tomber dans l'eau. Donc là, je suis dans l'eau. T'es dans l'eau. On aperçoit la plage. Hein. On est à 30 mètres de la plage. C'est une nage possible, mais bon. Il y a beaucoup de débris partout. Il y a du débris Parfait. partout. Ouais. Et ben Mais justement, je vais regagner la surface. Ouais. Et en fait, je vais essayer de m'accrocher à un truc de lourd Ok. pour Tu juste, trouves, hein. hop, me remettre sur pied. Ok. Et je vais courir sur les débris en fait. Ça marche. Et ben un exploit de dextérité pendant que je passe à Terua. En fait, vous voyez, pour ceux qui ont pu apercevoir le corps de Raito dans l'eau, il est vite remonté à la surface, a pris un morceau de bois et est en train de céder du morceau de bois pour avancer le plus vite possible. Et vous voyez que sur le morceau de bois et tout autour de lui, il y a des balles qui traversent et des flèches. C'est 3 Mm. Ça va, c'est parfait. On Retiens. est, Ok. niveau distance, on est comment? On est au plus loin, moins loin? Alors, toi t'étais premier bateau, donc On est t'es tous les deux, encore plus près. Vous êtes à peu Ah, près. on est plus près. Ouais, Ok. dans les 20-25 mètres du rivage, et vous êtes surtout tombé beaucoup moins profond dans la flotte. La chute était beaucoup moins violente, tu vois. C'est surtout ça. En fait, tu viens de tomber dans l'eau, et tu vois tous ces soldats C'est pas le coup, je crois. qui sont en train de couler avec leurs armures. Que fais-tu? En Empire, partie moi. quoi. Et ben Ok. je choisis de me transformer. Alors d'abord je regarde où est Cutios. Il est vraiment juste à côté. Ok. J'ai même pas besoin de hurler comme un sac pour l'appeler quoi. Mais en gros je le préviens de pas bouger parce que j'arrive. Ok, ça J'essaie marche. de me transformer en morse. Ah, Classe, le morse, quand c'est même. classe. Ouais, pas mal, Est-ce qu'on a c'est un bien. jet à lancer? Ouais on a un Modificateur jet, ouais. niveau nature. Ouais, c'est ça. On rappelle, comme tu as le bâton sur toi, hein, tu peux bon, enchaîner quoi. deux fois. Ouais. Et on prend le meilleur. Bah c'est bon. Oh là là! J'ai même pas besoin de rajouter mon... Vous voyez son corps qui se transforme. Qui se transforme en morse, et du coup tu vas chercher Cutios? Oui. Ok. Et qui te chope. Est-ce que tu te laisses faire? Bah oui, parce que Tu l'as vu, hein, c'est je t'ai vu transformer. c'est donc, pas une bête qui sort de nulle T'aurais part. dû essayer l'Otari. Et on voit les Oui, balles. ça fait bizarre. Bah, ça fait un peu Je chelou. sais ouais. pas. Non mais tu t'as pas vu ce qui s'est passé. T'as un Oui, morse qui arrive, qui vient de choper et qui te ramène à la plage. Putain, qu'est-ce qui il te chope comme ça, et en fait vous allez aller hyper vite. Vraiment extrêmement vite, parce que c'est putain. c'est à ce moment-là que vous avez vu Raito passer avec ses planches de bois. Il était en train de vous dépasser en fait. Et vous allez arriver au rivage. Anna, qu'est-ce que tu fais? T'as plongé dans l'eau. Tu vois tous les soldats qui coulent. Du sang qui éclate partout parce que les corps qui tombent sont criblés de balles. Et le navire qui coule. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais rester sur la flotte Ouais. assez longtemps et m'orienter vers la plage. En fait, tu veux te protéger en restant sous l'eau le Bah, maximum. au c'est ça? moins les balles vont être ralenties. Donc, Carrément. Je veux bien un exploit de dextérité, s'il te plaît. Pareil, tu me diras combien t'as fait. Noltar, tu viens de plonger. T'as vu Anna, et t'as vu aussi les corps être... Et surtout, toi tu vois une vision assez atroce. Tous les chevaux et les zéphyrs qui étaient dans la cale, qui sont en train de couler. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'essaie d'aller à la ok. surface Ouais. et je vais essayer de faire fumer pour essayer d'aller au plus près de la plage. Efficace ça. Hein. Est-ce qu'on a un jet pour fumer? Je crois pas. Occulte. Occulte. Ah si, modificateur d'occulte s'il te plaît. Un briquet aussi. Un briquet aussi, bien sûr. Ou un garage pas très chauffé. 4. 4. Je crois que c'est une chance. Occulte, j'ai combien? 3, 7. Non. Non, on n'utilise pas de chance. Ok, je te laisse par contre une action si tu veux te déplacer, hein, évidemment. En fait, en gros, t'as essayé de te transformer, mais t'auras été absolument incapable de te concentrer à cause de toutes les balles et débris qui passent à côté de toi, qui te cognent. T'as même un soldat qui a essayé de te choper la jambe, tu vois, et qui t'a entraîné vers le fond, puis qui a fini par lâcher. Que fais-tu? Parce que pour un simple mouvement, une toute petite action. Bah j'essaie d'aller au plus vite vers Ça la marche. plage. T'arriveras en dernier, malheureusement. Tu nages. Les garçons, T'arriveras en dernier et demain. mais au moins, ce sera peut-être tranquille. Les gars, ça y est, je suis là. Ah bah, tout le monde est mort. Terua et Cutios qui est déjà en train de vous préparer ses cartes. Vous arrivez sur la plage. Il y a déjà des dizaines de soldats qui sont arrivés. La première ligne, quoi, qui a été bien éventrée, et c'est horrible.
il y a des flèches déjà, c'est une forêt de flèches, le sable. Il y a des mecs mais qui sont littéralement criblés de flèches par terre. Certains sont même plantés par des carreaux de scorpions. Ils sont plantés dans le sable. Vous voyez un gars qui vient de courir pour essayer d'avoir de l'aide, qui a un carreau qui l'a transpercé de là à là et qui lui a crevé les 2 yeux et qui est là, ah s'il vous plaît, à l'aide, à l'aide. Vous entendez des mamans, des hurlements, des oh non s'il vous plaît, à l'aide. Un mec qui a littéralement une planche de bois, de bateau dans le ventre et ses tripes qui sont en train de pendre à côté. Le sable est entièrement couvert de rouge et surtout, en fait, j'imagine que tu te retransformes en toi quand tu arrives sur le sable. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. T'arrives en morse, en fait, toi, il vient de te lâcher et au moment où il te lâche, vraiment, tout autour de vous, il y a déjà 5 flèches, quoi. C'est la première fois que tu as eu peur, quoi. Que faites-vous, les deux pour l'instant? On est attaqué ou pas? En fait, Pas directement. vous apercevez, c'est vrai que je l'ai pas dit, ce sont des immenses falaises devant vous. On aperçoit en fait des grottes, dans les grottes, des mecs avec des arbalètes, des armes à feu, des canons, des machins, et l'entrée de la ville qui fume et qui est en flammes, qui est depuis tout à l'heure dans un vacarme infernal et bombardée par les bateaux d'Alguise. Vous voyez une façade de la muraille qui est éventrée et tout le monde se dirige vers là en fait. Que faites-vous? Moi, en tout Ouais. d'abord, je vais utiliser un pouvoir pour me protéger là de ce qu'on se fait canarder. Force d'air 2. Ouais. Qui me permet à ma peau de devenir aussi solide et dure que la roche. Pratique ça. Hein. Donc voilà. Ok. Ça me semble juste. Est-ce qu'on a un jet à lancer? Je crois bien, hein. Un point d'énergie celui-là, ça par contre. C'est pas marqué. Oui, celui-là, je m'en souviens, il est marqué. Allez, énergie moins 1, c'est parti. Tu me jettes ça. Ça, je pense que c'est une bétonneuse, je sais pas, en face. Pas du tout. C'est une catapulte qui est en train d'être. Ouais, exactement, elle est en train d'être rechargée. Elle est en train Ça de- passe. Ça passe. Ils en ramènent une supplémentaire. Ouais, ils en amènent une supplémentaire. Et bah justement, tiens, bah parfait. Au moment en fait où tu refais ta peau, il y a un scorpion qui est en train de se diriger vers vous, qui est en train d'être tourné et qui vient d'être désintégré par une explosion de canon quoi. Par contre, il y a un gars qui était dans une grotte, qui est avec un immense fusil, qui a tiré et on a vu la balle se diviser en 5 petits projectiles et éclater sur ta peau. Et un pauvre soldat qui est à côté qui s'est pris les éclats. Teruya, qu'est-ce que 4 tours. 4 tours. Ouais. 4 tours. 4 tours. Waouh. Que fais-tu? Ça commence bien ça. C'est bon. Teruya, qu'est-ce que tu fais? Toi tu as vu en fait il vient de se faire cribler de balles, mais sa peau a tout retenu, ça ricoche sur sa peau. Que fais-tu? Moi je me transforme en autre chose encore là. Alors Ouais, parce que j'ai un peu l'impression que je me sens, enfin tu vois, Ouais. je me rends compte que en fait, une fois que je suis transformé, mon corps me fait pas souffrir quoi. C'est Je vrai, suis ça. dans autre chose, quoi. Donc, Complètement. Très Très bien dit. Voilà. Voilà. Je me transforme en espèce de verre de sable, un truc Excellent. relativement long, quand même, Ok. pas juste un lombric Ouais. nul quoi. Ok. Mais ça faut que je Passer du mort c'est énorme. T'imagines Oui, il dit moi je me mets en verre de terre et je rentre et j'attends la fin. Bah ouais mais en vrai ça passe hein. En couteau. En couteau? Bah ouais. Vas-y. Genre Bon, on est bon. C'est genre bon. un beau truc Je quoi. sais pas combien de kilos, voire peut-être de tonnes ça fait un morse, mais d'un coup Et, transformé. un truc assez large quand même. Hein. Ouais, ouais. Quelque chose qui peut. Un peu comme dans Dune ou des trucs comme ça Ouais, quoi. avec des les espèces grandes de- Ouais. Non mais Ah, le truc un truc qui fait assez 2 gros quand même. kilomètres. Non Ouais, mais pas ouais, mais ah, genre ok. ouais tu sais les trucs avec les grandes D'accord, bouches, là. ok. Un truc qui est pas immense, tu T'as vois. combien mais- dans ce pouvoir là? T'es niveau 3 je crois. C'est niveau 3, ouais. Mais en fait, au-dessus, Ah oui, quand après même. c'est genre Oui. machin mystique et derrière c'est dragon, tu vois. Donc, Oui, on oui, reste donc quand tu même peux, sur un truc tu peux de quand même, belle, tu peux quand même faire ouais. un verre qui mesure facile 2,50 m. Hein. Ouais. On peut partir là-dessus. Hein. Ah, c'est un verre solitaire alors. C'est un verre solitaire, mais alors lui, il est solitaire chez solitaire. Hein. Il a fait sa petite. Ok, tu te transformes. Alors toi, t'as un verre géant qui vient d'apparaître à côté de toi. Tu rentres dans le sable ou pas? Ouais, carrément. Et c'est qui bien. rentre dans le sable. Normal. Et en rentrant dans le Pas sable, de problème. bah, ça fait un énorme tunnel. Ah, pratique ça. Ouais, et bah je peux vous t'assurer que les 3-4 soldats qui sont blessés autour de toi, ils foncent dans le tunnel. Ouais. Ça, je sais pas si je peux faire un petit truc là, mais du coup, tu veux. je crie juste. Ouais. Allez, le tunnel. Allez, Et puis je m'engouffre. Et tout le monde s'engouffre dedans. On se traite de Raito? C'est bon, on l'a trouvé. C'est En fait, il va faire un tunnel jusqu'au Thunderbolt. Donc du Nickel. coup, on va juste boucler dans le tunnel et go, voilà. go, go. Allez. La rocade. Ta rocade, elle est dessinée. Raito, tu viens d'arriver, en fait, tu viens de lâcher ta planche. Au moment où tu l'as lâché, il y a une flèche qui vient de s'est plantée entre tes doigts. Et t'as vu un morse se transformer en ver géant, rentrer dans le sol. T'as vu Cutios manger des balles et que ça ricoche sur lui et hurler à Littéralement. Oh. Je sais pas moi. et hurler aux soldats de rentrer dans le tunnel.
Tu vois toutes ces flèches qui partent. Les mecs qui hurlent. Que fais-tu? En observant tout ça, je vois d'à peu près d'où ça part, tous les projectiles, etc. Ouais. C'est dans le creux de la falaise. Ouais, exactement. Je vais courir sur la plage. Ouais. Je vais dégainer. Je sais que là, ça va partir en sérieux. On a vu du sang. Hein. Je pense que t'es un peu pressé, tu l'as sorti un peu vite. Ah, j'ai sorti trop vite. Il y a une giclée de sang qui sort de son dos. Hop, je prends mon sabre à l'envers comme ça. Je cours le plus rapidement possible et je me téléporte directement. Dans la brèche? Ouais. Ok. Mais pas directement dedans, en sautant en fait. Avec l'élan, et du coup, ce qui fait que je vais arriver. Tu les percutes. Je vais arriver en sautant en fait, Ok. sur eux. Pendant que je décris un dextérité arme blanche, s'il te plaît. En fait, à chaque fois que tu fais un 6, ce sera multi. On a vu que Raito qui commence à courir de plus en plus vite, le sable qui se soulève, des flèches, tout le monde en fait qui est dans les brèches en train de dire là, celui-là. Toutes les balles et les flèches partent et il disparaît, tout s'écrase sur le sable et tu apparais dans la brèche qui se trouve à peu près sur le côté là on va le montrer aux amis en quelques instants. Allez, à chaque 6 ou plus, si c'est une victime, tu me dis combien t'en as. Alors, 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. 3. C'est 3. 3, tu réapparais dans une brèche où tu as vu un des soldats de Benmer au corps à corps avec un paladin de sol lui glisser son fusil dans son casque et tirer en lui explosant la cervelle et en criant Imperia sorti. T'arrives sur eux et avec ta lame tu les fauches. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce roi dragon lui a donné une force différente? La lame n'a laissé aucune chance à ces 3 soldats de Nebenmer. Ils ont été coupés en deux. Le sang gicle dans tous les sens. Ça a galvanisé aussi les soldats de Dalgis qui arrivaient là-bas dans la brèche. Anna, qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivé sur la plage. Tu viens d'arriver sur la plage. T'es essoufflé. Il y a une flèche qui a juste passé à côté de toi. T'as vu un boulet de chez vous partir, venir s'écraser dans une des tours les plus vieilles de la ville. Oh putain, ça te fend le cœur. La pierre volée, s'écraser sur le sable. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, t'as dit que c'était des falaises, donc Ouais. je vais courir en fait pour essayer de mettre sous un promontoire rocheux que les mecs en haut puissent pas me shooter. Il y a déjà des endroits où les soldats d'Algis mettent des échelles et tout d'ailleurs, hein, carrément. En fait, toi tu vas vers la falaise plus que la brèche. Bah pour l'instant mon idée c'est de me mettre à l'abri parce que si tu veux là je vois rien. bah, carrément, c'est le carrément. bordel. Ah puis là, je vous demande même pas un jet d'esquive parce que je continue à avoir le jet de 8, tu vois. C'est impossible comme tu dis. Donc je veux bien un exploit de dextérité s'il te plaît. Tu commences à courir sur la plage. Comme tu dis, c'est impossible de voir quoi que ce soit à part de la fumée, des éclats d'explosion. Oh, 3, parfait. T'arrives en fait au moment où tu t'es collé, t'as vraiment couru, tu t'es projeté contre la paroi de la falaise. T'as eu une flèche qui est tombée, malheureusement, elle était pour toi celle-là, tu le sais. Elle vient de transpercer la gorge d'un pauvre soldat d'Algis qui a à peine 18 ans. Et qui tombe sur le sol. Au moment où il tombe sur le sol, il est criblé de balles. Il y a d'autres soldats qui arrivent à côté de toi. Là. Ils mettent une échelle, ils commencent à monter. Est-ce que tu les suis? On voit les mecs au-dessus. Tu peux apercevoir des bouts de fusil, des bouts de tête, ouais, ils essayent de vous shooter en fait. Bah je vais essayer de les shooter pour couvrir un peu les premiers soldats, puis ensuite je les Alors là, tu pourras prendre qu'un flingue, sans te dévoiler. Combien de coups tu tires, pardon? Bon, je vais prendre le flingue normal. Le flingue normal? les- Ok, je veux bien un arme à feu tout seul, s'il te plaît. En plus, la fumée de l'arme à feu va pouvoir couvrir un petit peu... Bon, les gens qui sont tatillés, qui nous regardent. Oui, les armes à feu, ils sont sous l'eau, etc. La poudre. Je sais, nous jouons un jeu de rôle, les amis, soyez un petit peu sérieux. J'aime bien les détails, mais pas jusque-là. Oui, puis là, t'as C'est pas dit raté. que t'allais réussir. C'est raté? Il y a eu un... Eh ben, Justement, mais non. c'est raté, en fait, oui. En effet, c'est vraiment Et ben, on juste fait clic, oh, voilà, bah mince. le temps que la poudre se sèche un peu. Là, t'as parlé trop vite. Ah, ça a pas marché. Mais heureusement, celui qui te visait, il était là. Et en fait, t'as un mec qui t'a reconnu, un survivant de ton bateau, qui a vu que t'étais visé et qui a jeté sa lance dans la gorge du soldat de Nebenmer. Et qui tombe à côté de toi. Noltar, tu viens d'arriver en dernier sur la plage. Il y a des dizaines de corps partout.
tu viens de glisser dans un boyau, dans une tripe. Il y a à cause des cratères faits par les explosions. Ah, c'est soldat Ryan. Non, mais ça doit sentir bon là-dedans. Attends, j'y viens. Attendez, j'arrive. Avant qu'on parle de ça, évidemment, bien sûr, à cause des cratères qui ont été creusés dans le sable, on aperçoit que l'océan et que l'eau qui est dans les cratères est entièrement rouge. Et d'ailleurs, on aura juste avant qu'on vienne sur toi, Noltar, un petit instant, quelque chose qui va jouer, en effet, dans notre ami Noltar. Cutus te sera retourné 2 secondes pour t'apercevoir que ce qui se passe, c'est exactement la vision que tu as eue à Algiz. Cet océan qui charrie des corps, qui est devenu tout rouge, et qui charrie des milliers de corps sur le rivage. Et nous revenons à Noltar. Noltar, je suis désolé. Avant de te demander qu'est-ce que tu veux, un exploit de courage. Il y a du sang partout, il y a des hurlements. Là, en fait, au moment où tu arrives sur la plage, il y a un mec devant toi qui s'est fait éclater la cervelle et le sang a éclaboussé sur ton visage. Et tu entends les hurlements. Aide, maman, pitié. Ah bah, c'est la guerre, écoutez. Alors un exploit de courage, c'est pour ceux qui nous... Bon, vous connaissez les règles, ceux qui nous observent, qui nous regardent, mais bon, peut-être que certains vont appliquer pour le final. D'ailleurs, abonnez-vous. Un exploit de courage, c'est qu'on jette simplement la compétence courage seul, et il me faut un maximum de réussite. Alors... C'est le buffet là pour lui. Ah, c'est le buffet là. Alors je vais utiliser un de mes dons. Ah. L'anneau qui vous lie à votre femme est si fort qu'il vous permet de surmonter tous les obstacles. Dans les situations les plus extrêmes, vous gagnez plus 5 courage. Ah waouh. Il me faut 2 réussites, donc t'as 7 dés. Joli ça. On va le faire. Et tu perds un point de force psychique, je te l'enlève tout de suite. Oh, il en a pas. C'est vrai? Non. Alors 1, 2... Oh, ça fait juste commencer. 3. Ah ouais. J'aurais fait un truc si on avait eu un bel exploit. 3. Le sang vient de te gicler dessus. T'as évidemment sorti l'écrou d'entrée. Tu te canalises pas assez pour que je te dise en gros totalement tu peux te contrôler, faire ce que tu veux. Mais je te laisse le choix. Seulement si tu veux te transformer pour l'instant. Mais il n'y a pas de maîtrise. Tu vois. On va rester calme. Ok, que fais-tu? T'as sorti tes crocs. Ils sont rentrés. Bah j'essaie de regarder un peu autour de moi, voir si je vois mes compagnons. Tu as aperçu la fin d'une créature rentrée dans le sable et Cutios rentrer à l'intérieur et des soldats le suivre à l'intérieur d'un tunnel dans le sable. Et puis tu aperçois Anna qui est contre une falaise. Elle vient d'essayer de tirer et tu aperçois Reito qui est beaucoup plus loin, qui vient de trancher en deux 3 personnes dans une brèche qui mène directement à la cité. Que fais-tu? Tu te dis, bon bah ça a l'air de plutôt bien se passer hein, finalement. Vous avez pas besoin de moi. Bon bah ouais, bon les copains, écoutez, ça a l'air de bien se passer. Que fais-tu cher ami? Dans le doute, je vais essayer de rejoindre Anna. Ouais, carrément, oh les deux là. Et puisque la tradition dit, je tire mon épée. Ah, une deuxième fois. Ah bah quand tu la tires. Oh Noltar, donne-les-moi. Achève tous les soldats. Ah ouais, tu peux en plus, c'est vrai. Hein. Tu sais que j'entends de t'y as songé. Et tu rejoins Anna? Ouais, ouais, bah en fait quand tu la rejoins, c'est pareil, je te demande pas de rejeter un dé, mais t'as toutes les flèches, les balles qui passent à côté de toi. Toi tu veux que je lui en demande un dé? Regarde-le. Non. Le dé, regarde. Non. Un petit. Tu arrives au niveau de la falaise où tu vois un corps d'un soldat de Nebenmer qui a été transpercé par une lance qui tombe. Tu es au milieu d'une faille. Tu vas de couper en 2-3 mecs. Tu aperçois la grande cour de la cité. L'endroit qui était prévu. Jusque-là, tout est ok. Il n'y a que Anna qui sait où se trouve l'entrée secrète des catacombes. Mais c'était prévu qu'une brèche soit ouverte ici. Et cette place s'appelle la place des martyrs de la ville. Elle porte bien son nom. Tu vois du sang, il y a déjà des combats sur cette place. Je vais pas t'attaquer ce tour-ci parce que en faisant ça, il y a vraiment une marée de paladins de sol qui est arrivée avec toi et qui est en train de te dépasser et qui va prendre en gros les tirs. J'ai juste besoin de savoir ce que tu fais. Moi dans l'idée, je voulais continuer en fait de progresser. Non, rien à voir. T'as pas progressé dans la vie. Non. Je voulais continuer à vivre, donc je me je vais essayer en fait de couper les arbalètes, les fusils, etc. d'un maximum en fait de ceux qui sont en train Carrément. d'assaillir la plage. Carrément. Pour laisser champ libre parce que j'ai pas forcément regardé ce que faisaient les camarades derrière, donc pour moi ils sont encore en train d'essayer de progresser sur la plage. Ouais.
Et ben, Donc voilà, je continue de couper des... tout ce que tu trouves en fait Voilà. qui est là. Si je peux les tuer, enfin en Bien gros, sûr. je vais le plus vite possible pour essayer juste de cesser en fait Le carnage. de cesser le feu. C'est le feu, il est pour la paix, putain. bien sûr. Voilà. Eh oui. Et Je veux bien force et arme blanche s'il te plaît. Et en fait au moment où tu vas grimper, t'as vu justement un énorme scorpion être tourné juste au-dessus de vous. T'es en train d'escalader les ruines de la tour pour y accéder. Et ben il y a quelques paladins de sol qui t'ont suivi et qui ont dit « Ah là, aidez-le, aidez celui-là, allez !» Et ils commencent à venir avec toi. Combien on a de réussites? C'est surprise 3. toujours. Hein. 3 réussites. Ça passe. En fait t'es monté, t'as foutu un Large. énorme coup au gars qui était dessus. Il tombe en s'empalant sur un drapeau. Et en fait, t'as basculé le scorpion. C'était hyper lourd. T'as un mec, un paladin de sol qui est arrivé, qui t'a aidé. Aide-le et qui le renverse. Et vous allez tous apercevoir un énorme scorpion qui tombe du ciel. S'écrase au sol. Très joli ça. Les deux là. Bah, j'ai commencé par Teruya, c'est celui qui ouvre le chemin. T'es sous le sable. En train de dévorer. Et il commence à avoir de la roche. Et t'entends derrière « Hey, suivez la créature! C'est une envoyée de Sol! Béni soit Sol !» Jusqu'au bout, moi, je vais t'emmerder. Bien là. évidemment. Zéro passion, zéro. Bah, c'est Bah, normal. le truc en plus c'est que genre j'avance un peu à l'aveugle parce que je sais pas Bah ouais. trop où je vais. Là, en fait, comme tu es l'animal, tu sais à peu près où tu te diriges. T'es à quelques mètres de la fameuse brèche de Raito. Ah, ils ont creusé des tunnels, les petits bâtards. En fait, tu creuses dans le sable, et d'un coup, il n'y a plus rien à creuser. Et t'entends des hurlements. Oh, non. Et en fait, avec la panique, ils tirent partout. Il y a une immense cavité où ils étaient en train de mettre des explosifs. Donc ça vous saute sous le cul. Et en fait, toi, t'arrives là-dedans. Malin ça. Alors, tu me dis ce que tu veux faire en détail, mais tu vas les percuter dans tous les cas, les peu chers. Que fais-tu? Bah ouais, on fait ça. Enfin, je pense que c'est une réaction complètement animale quoi. Genre on arrive, je vois des Complètement. gens et j'essaie de choper, enfin de bouffer le premier qui passe devant moi. Oh non! Très belle. Merci. Il y a la pote. ah ouais. Vous entendez, toi, t'entends des coups de feu Bon. Ah oui. ouais. bizarres dans le tunnel. Est-ce que il y a un endroit particulier où tu veux ressortir? Est-ce que parce que là, en tant qu'animal, tu peux ressentir que t'es pas loin de la brèche. Donc soit tu ressors du sable au niveau de la brèche tranquille, soit tu peux tenter une percée carrément au niveau de la place. Hein. Raito elle est plutôt au niveau de la brèche, c'est ça là? Ouais, si tu, Et bah je vais là plutôt. Je choisis de rejoindre Raito. en emportant notre soldat, tu perces le truc en vous après un scorpion. Vous apercevez des morceaux de roche qui volent. Une créature de 2,50 m qui en sort. Est-ce que tu te retransformes comme ça ou on resterait pas en vert? Non, on se Non. transforme en vieux monsieur. Avec son bâton et ta méaltac qui est sur ton épaule. Ah, ça c'est l'aventure. Toi t'as... et d'ailleurs, juste pour le kiff, tu peux me jeter un D6 parce que ça c'est l'aventure et il a sorti ses petites épines. Ah, et il jette des épines. On sait jamais. Par contre, 3. 3, pas un D6 pardon, un D10 difficulté 6, excuse-moi. Ah, Mais je dis n'importe quoi. C'est normal qu'un verre de C'est terre soit une l'émotion, créature moi. de sol. Oh, 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 Oui. bien vu ça. J'ai vu hein. Je voulais faire J'ai un tout tour vu. sur les C'est que sols c'était pas le dark, bandé. euh, Là, c'est ça 8. va aussi, 8. Il est là pour que c'est pas fou. passé. C'est pas le bon- passé. C'était Ah non, pas si, le bandé qu'il a pris au départ. Hein. Oui, mais Ouais. tu l'as acheté 2 fois, j'ai Pas vu du- dans non, mon non, ordre. Il l'a racheté parce que c'était pas le bon. Il était tenait cassé, comme ça là, ouais, comme il dans, était cassé comme dans pendant- Inception là, quand la Ouais. toupie elle tourne. C'est le final, je l'accorde. C'est Allez, bon. Et en fait, vous voyez Note qu'il a pas triché. On a les cette fois. droits. Ah ouais, on va t'enlever un. Bah, d'un Ouais. côté, si j'ai triché du coup, Non, parce que je sais qu'il a Non. tu nous triché. as fait confiance, c'est différent. Ah, j'ai fait On confiance. t'enlève moins 1 sur tes. Pour l'instant, t'es à 97 de Ah, triche. ça va. Ouais. Et en fait, on voit Mealta qui hurle et qui jette des épines. Et t'as un gars qui arrivait avec justement un étendard qui était prêt à planter un paladin de sol et qui est là. Imperia Sanctum. Et criblé d'épines. Oh, il tombe au sol. Ouh. Cutios. Ah, et content, il y a des morts. Hein. Putain, t'es vraiment une sale personne. Ah bah. Et t'arrives dans le il y a du tunnel, sang. t'es entouré de soldats qui courent Ouais. et tu vois en effet vous arrivez dans une cavité où il y a des tonneaux de poudre qui Ouais. étaient prêts à allumer et 5 corps déchiquetés. Et là, du coup, il y a Qui a fait ça le tunnel qui remonte vers l'eau. Ouais. C'est ça. Ah bah du coup il y a la lumière, Ouais. carrément. Il y en a combien là, des hommes avec moi? Oh, une vingtaine facile. Une Hein. vingtaine. Ah, il est content, il y a des gens avec lui. Putain, en même temps, je sais qu'il y a la mission, mais j'ai très envie de les mener au combat, les hommes. Donc, Mais fais-le. donc, Mais ça fais ce va. que tu veux. Je les appelle. Je fais tous avec moi. Et puis je leur dis Suivez-le. on se met en colonne, 3 par ligne, bouclier devant et sur les côtés. Oh là là. Et on avance en progression. Quand il disait les mener, oui, c'était vraiment. Ah, vraiment, faire il une a- formation, et du coup, ouais. Ah oui. L'idée, c'est que
En même temps, il y a 2 hypothèses. Ah. Et parce qu'il y a le tunnel aussi qui va vers les souterrains, qui peuvent potentiellement nous mener. C'est vrai, à des endroits quelque stylés. part. Ah ouais. Ouais, mais non, mais faut aller encore. Ah Faut pas oui hésiter. Allez. Tu sors de là. Donc en fait, comme oui. ma peau est de roche, Oui. je me mets devant pour absorber les. Pendant encore 2 tours du coup. Pendant 2 tours. C'est Encore, ouais. ça. 3 même. 3 tours, Ouais, 3. c'était 4 tours. 3 tours. Ah non, on triche pas. Ah Deux. non, il a dit 4 tours. Ah oui, tout à l'heure. ah oui, il a dit 4 3, 3, 3, Ah oui, il a dit 4, ouais. Ah mais j'aime pas son sourire. Non, Non, mais... tu Même peux lui. lui remettre plus. Hein, il a... Ouais. Ouais, il a Tentative de retenté, tentative. Yes. Du coup, tu sors et tu te mets devant pour protéger tes C'est soldats. ça, Putain, c'est ça. et l'amour C'est ça. du sol. Tu sors et justement, au moment où tu sors, il y a une flèche qui vient de se briser sur ton épaule. Et t'as tes soldats qui sont galvanisés par ça, Ouais. justement. Et qui sont suivez-le. Il y a un mec. Si je suis honnête, c'est pas une peau qui me rend invincible. Je sais. J'ai juste plus 4 de vigueur. Je sais. Mais. Non, mais c'est Oui, pour- c'est le eh. final. C'est Oui, pour la voilà, beauté. voilà. C'est Oui, pour le oui, final, oui. mais t'inquiète pas, je vais t'en mettre quelques-unes. D'accord. Mais bon, Je préfère. Non, mais je préfère oui, avoir ça un c'est peu de bien. dégâts. Oui, Mets-lui oui. un plus aussi, lui, s'il Ouais. te plaît. Plus 10 d'expérience. Et justement, t'as un soldat de Nebenmer qui a pas le temps de recharger, qui a avec son fusil, qui porte une baïonnette. La baïonnette émet des étincelles électriques. Il t'a vu arriver et il fonce sur toi. Oh, qu'est-ce que tu fais? Action d'urgence. 3 secondes. Ah bah j'ai mes gantelettes. Bah, vas-y. Je le laisse foncer sur moi. Ok. Et puis dès qu'il est suffisamment proche, je lui mets. Alors j'utilise pas de pouvoir de gantelet pour pas dépenser un point Tu d'énergie. mets une mandale. Mais je lui mets une grosse droite dans la gueule. Exploit de force. Allez. Ah, les 3 sont ensemble. Il nous en manque 2. Ça va arriver. Pour l'instant, vous avez tous fait un peu de ménage. Oui, Hein. oui, oui. Comment? Faites votre train-train. Il va se C'est transformer quoi, en c'est un verre. dé de 10 ou un dé de 20 là qu'il fallait acheter? Qu'est-ce qu'il me raconte? Exploit de force, t'as combien en force? J'ai 4. Bah, tu mets 4D. Ah d'accord. Oui, oui. Ah, vous inquiétez Après, pas, c'est sa Kitios, première. c'est sa première. Attends, Y a pas de problème. joué, donc c'est pour ça. On taquine un petit peu. Tiens, bah, Oui, pendant voilà. qu'il jette ses dés, les amis, on passe un super bon moment. C'est un super joli final pour Ça, l'instant. c'est un autre. Non, un bon moment, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. autre chose, ouais. 3. Oh, bah, j'ai pas eu le temps de le dire. Bah, abonnez-vous quand même. 3. Il arrive. Tu lui fais un énorme coup. Sa mâchoire, on l'a vu, elle s'arrache. On voit ses dents qui volent. Et tes soldats qui commencent à s'introduire dans la Ouais, faille. Je leur dis attaquez les capitaines. Attaquez les capitaines! Et ils se jettent dans la foule. Anna, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu Noltar qui vient de te rejoindre, Les qui a du officiers sang ensemble. sur le visage. Je sais pas s'il est blessé ou si c'est le sang d'une autre victime. Et tu vois encore les mecs qui se font cribler de balles et de flèches sur le sol. Mais le débarquement se passe. Que fais-tu? Bah, les tirs ont dû diminuer là quand même. Les tirs ont diminué complètement. Il y a eu un délire avec un gros ver géant. Mais On la voit la brèche là. elle est vraiment pas loin, elle est à 10 mètres en fait. Et vous avez vu justement, pas Kutios, mais ces 20 personnes qui sont peut-être tous avec leur bouclier, vous les avez vus sortir et vous avez entendu le bruit surtout. Bah, vas-y, let's go. Moi, Tu vas je vais faire signer à Noltar et puis je me mets à courir là-bas avec Mag. Tu cours, le loup est avec toi. Il y a quelqu'un qui saute Il y a un littéralement. Il y a d'un morceau de la muraille qui sort avec une lance qui a voulu t'attaquer et justement ton loup l'a pris au niveau de la gorge, l'a plaqué contre la muraille et Brave bête. lui arrache la carotide. Toi, Anna, t'es en train de courir vers eux et t'as un mec qui est en train de recharger son fusil pareil, qui te voit arriver, qui panique et qui essaye de te planter avec sa baïonnette. Qu'est-ce que tu fais avec son urgence? Oh bah, il est. Ah, 2 mètres. J'ai pas entendu ce que tu 2 disais. mètres. Oh bah vas-y, je dégaine mon sabre et puis je lui tranche la main direct. Allez. Ah, la main, allez, un dextérité arme blanche. T'aimes pas qu'on tranche les mains, toi? T'aimes pas qu'on tranche les? Il a rien volé. C'est vrai, il a raison. Oh oui, faut pas le punir. Il a volé l'orange du marchand. Donc tu attaques Michal comme Il a ça. volé. Combien? 5. 5. Oh joli. En fait le gars est paniqué en fait, il arrive avec sa baïonnette qui est toute pleine d'électricité. Non, non, une perlasse. Tu as tranché la main en fait. Ton sabre est si léger. Oh il t'a fait du poteau là. Ok, oui. En fait t'as la main qui part, sauf que le sabre, t'as pas. D'habitude il faut beaucoup plus forcer quoi. Il part jusqu'à arriver dans sa bouche. Ça lui tranche la tête. Et tu passes. Oh. J'ai des petits problèmes pour viser la main, moi. en fait. Pas facile. Noltar, t'es juste derrière, t'as vu ça? Il y a le loup qui vient d'arracher une carotide. T'as des soldats qui suivent Anna, qu'est-ce que tu fais? Y a pas de méchants à côté. Pour l'instant, tu vois rien. Ils sont au-dessus, ils sont en train de se barrer. Tout le monde est en train de rentrer dans la cité en fait. Pour procéder au combat de rue, évidemment. Un petit foot de rue, les gars. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y a un méchant Noltar. chauve. J'essaie de rejoindre là où Ouais, m'a il indiqué Ouais. un des autres. Au niveau de la brèche, quoi, en fait. En fait, tu passes, et pareil, en fait. Il y a un mec qui saute. Là, c'est Mais drôle, un mec de Nebenmer qui saute avec sa lance
en poussant un cri un peu de désespoir qui rentre dans la foule. Il est blessé à l'épaule. Imperia Sancti! Qu'est-ce que tu fais? Le mort. Ah, direct. Oh, dis donc. Ah ouais, bah. Voilà. T'es blessé. Un des Mais non, six. mais oui, mais bien sûr. Un des c'est- six. Ouais, et Un des petit coup 10. d'épée. Putain, j'ai pas- Ça fait longtemps que Petit j'aurais coup mangé, d'épée moi. derrière, je là, vais le dire. vas-y. Le mort. Je vérifie. Morsure. Moi, je boussais comme des C'est 10 les modificateurs humains. occultes selon les situations. Ah. 1 des 8 de dégâts. Ouh. Alors, jette-nous tout ça. C'est un modificateur de culte. Très bien. Qui a écrit ce jeu? Je sais C'est pas, je bizarre. connais pas. Ça passe, Noltar, dis-moi que ça passe. Ça passe pas! Oh, une chance! Ah, allez. Non, ça passe pas. Ah. En fait, t'as voulu le mordre, il est arrivé en sautant comme ça. Imperia Sancti, t'as voulu le mordre, il plante sa lance sur le sol, il t'a complètement raté. Oh, vous êtes en train de vous tenir comme ça, t'as tes crocs de sortie. Bouge pas. Ah. 1, 2, 5, 2. Je veux bien un vigueur. Je peux tout vérifier. Un vigueur seul, s'il te plaît. On a 2 esquivés. Bon, c'est bon. C'est bon? Oh. Non, on a 2 piles ou 2 piles. 2 piles. Il essaye, toi, de te planter au corps à corps. Tu le repousses. Oh, il y a une prise. Rejette-moi ton jet. Ça va passer. C'est bon, ça passe. Et donc, c'est un D8 de dommages. 7. Cher. Tu plantes tes crocs dedans. On entend un éclair à ce moment-là. Dans le ciel, juste le temps pour les spectateurs et nous de nous rendre compte qu'en effet, au-dessus de nous, dans le ciel de la capitale, des nuages noirs qui sont en train de tomber. Ça arrive. Oh oui, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive, Anna? Est-ce que tu peux expliquer à nos spectateurs, toi qui connais si bien? J'ai perdu le nom. Tempête d'Umbra. Oui, un Alptrom, c'est vrai. C'est la pleine lune, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est une tempête d'Umbra qui arrive en plein sur la capitale. Bonne nouvelle, ça. Noltar, bon, ça fait encore plus d'ennemis. Ouais. Noltar, Ouais. tu viens de planter tes crocs à l'intérieur de la chair de cette pauvre soldat de Nebenmer qui ne fait que défendre son territoire. Son territoire. Le sang est délicieux. Il est frais. Tu vas tout boire. Ah oui. On voit toutes tes veines, ton visage qui se transforme. Des cornes qui commencent à apparaître. Oh, c'est tellement bon! Malheureusement, il y a un soldat de l'Ouest qui vient de passer. Tu peux pas. Tu as dévoré le visage Arrêtez avec le visage. et tu te transformes. Tu t'envoles. Et tout autour de toi, il y a un halo de sang tellement que tu as dévoré ces pauvres personnes qui t'entourent. Nous allons pouvoir commencer. Du fait à volonté. Les amis, vous arrivez. Parce que là, c'était pas un combat. C'était l'échauffement, là. Vous arrivez par la droite ou par la gauche. Vous choisissez et vous placez vos figurines, s'il vous plaît. Bah, franchement, vas-y, on doit. Vu qu'on est, on est 3 est ensemble. Par il la faut gauche. qu'on- J'arrive pas où. Non mais là, d'un coup, quoi. Mais si. Mais Il a toujours où dit il veut. là-bas, par la tout droite là-bas. ou par la gauche. Au bout, ok, ça marche. Je veux bien les figurines d'Anna et de Noltar, on va les placer. Oui, Noltar. Alors, Noltar, on va pas le placer parce qu'il vole. Et malheureusement, je n'ai pas. Tu me diras juste où tu veux. Sauf si tu veux être en hauteur au niveau des tours, en fait. Je peux te placer. Ouais, tiens. Et 2 tours. Comme ça, c'est la classe, je suis au-dessus de tout le monde. Ouais. Exactement, t'as toujours. J'ai des ailes Waouh, déployées. waouh, Là. Il est beau. Mais... On va pas aller les chercher. Ouais, ça fait un dégât. T'es foulé une cheville. Oui, Ouais. tu t'es foulé une cheville. Les C'est garçons, croisé, ça. Je vais mettre plus proche de vous. vous pénétrez à trop quand l'intérieur de la C'est toi cour qui des pousse miracles. le bout. Vous apercevez devant vous, juste ici, une troupe de Nebenmer accompagnée de leur capitaine qui sont en train de foncer sur des paladins de sol qui se sont engouffrés, Capitaine. sur des résistants de l'Ouest qui sont là, accompagnés de cavaliers. Ça tire de partout. C'est résistante. Dans la cité. Comment Non. Des Non, mais résistants il dans vient la de le cité. dire. Oui, il en reste pas beaucoup. Ah ouais. Ce groupe-là, c'est Nebenmer. Ouais. Ça, j'ai jamais vu, hein. Eux, c'est Sol, c'est chez nous. C'est chez nous, Et les autres, c'est les résistants. et ça c'est résistant. Et ça, eux, On fume tout le matin, c'est ce que je Eux, Ils font juste du poney. Ça c'est fais. chez nous, Ces gens, moi. et les résistants sont évidemment avec vous. Et nous, on arrive de oui, là. non, mais les deux là aussi, Ouais, ils sont c'est avec nous là, exactement, en je chevaux. passe par là. Oui, les chevaux sont avec vous. Ok. Les garçons, avant que j'agisse, Le médecin, il est encore là, aussi. Ah oui. Anna, je te le dis. Et, Non, je te le dis. Tu vas mourir. Le passage, attention, il y a Kana qui le sait. Hein. Le passage est exactement derrière cette auberge très connue. Ça s'appelle le Chêne Blanc. Allez voir l'épisode.
qui se trouve juste derrière, en fait, à l'arrière-boutique, il y a un passage pour entrer à l'intérieur d'un tunnel qui mène directement aux catacombes. On y est presque. Mais au moment où vous arrivez, première chose, allez, Terua et Cutios rafale par derrière. Une fois un D10 joli. Aucun problème. Est-ce que je fais encore... À chaque fois que je fais une rafale, je fais 8. On va rater. 2. Il a fait 10. 2 dés tous les deux, 6 ou plus, à chaque fois que vous ratez, c'est un dégât. Aucun problème. Bon, ça pour l'instant c'est pas mal. Là-bas, Ça non plus, Imperia ça, Sancti, quoi. c'est bon pour toi? Bah 10 et Ah 5, ouais, donc mais ouais. c'est- La balle ricoche sur ton épaule. Combien? Un. Hein? Tu prends un dégât. Ah non, mais putain, je me rappelle plus d'arriver ou quoi, ça fait Ouais, mais tellement longtemps c'est le final, que- t'es excité. Tu m'as dit 2, donc j'ai jeté 2 dés, tu Oui. vois, alors que Eh j'aurais ben, c'est pu ça. acheter... Non, c'est bien bon. ça. Tu t'es pas, Ouais. t'es pas trompé. Terua, C'était pas un vigueur. dégât. Anna, elle est où? Anna, elle est juste à côté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Toi, Anna, ce sont des soldats qui se sont retournés. Il y en a un des soldats qui s'est pris une flèche dans le ventre. Et il y en a quelques-uns qui se retournent en fait quand vous arrivez. Ah non, parce que. Ah si, parce que. Il y en a un qui t'attaque à l'épée, Anna. Anna, prépare Ah ton oui. jet de En fait, vigueur c'est ça. et arme blanche. Moi, T'as ton mon arme dégainée, on est d'accord. Hein. Ouais. Vigueur et arme blanche. Oh! Je peux 1, plus parce 2, que 3, 4, moins 1. les gars. 3. Du coup, Vigueur et arme blanche. Ouais, pas mal, ouais. J'aurais dû lui crier que je Oui, me mais romps. c'est- Imperia Sancti! Ça veut dire que ça, les gens de Nebenmer. Ah oui, Oui, bah on a remarqué depuis tout à l'heure, ils ont que ça le plus. Il y a que 2 mots dans la langue de C'est vraiment, ça veut dire ça et En même temps, les autres là, avec sol, 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 Oh ils sont pas mieux, hein. Vous emmerde. Ouais. T'imagines conversation entre les deux 6. Ouais. Il est arrivé avec son épée, tu l'as paré. T'as enlevé son épée, tu peux me dire, décris-moi comment tu le tues. Son épée a volé. Bon, bah, je me retourne sur moi-même et un coup à la gorge. Non! Il tombe au sol. Très joli, Sana. Et toi, mon ami, Noltar, tu es dans les cieux. Tu voles exactement à ce Non, moment-là, pas à ce niveau-là ou t'es le au-dessus soldat en fait? Un peu plus Rip. au-dessus. Il est Ah, mort. des Il est garçons mort. plutôt? Ouais. Eh bien, ce sont les gens qui sont là. Là-bas! Un monstre! Qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, Imperia Sancti! Il te tire dessus. Dorian, s'il te plaît, je donne un arbitre. Ah, ça y est. Putain, c'est Il fou! veut plus tricher. 2D, s'il a te fait. plaît. Ouais. 2D, 6 ou plus, à chaque fois que tu te Non, rates, mais- c'est un dégât. On voit des rafales partir sur Noltar. Les rafales laser. Oh. On fait le marine. Un Non. dégât. Oh, ouais, mais attention, il a Inacceptable. déjà 5 dégâts, notre Inacceptable. ami Noltar. Il a 6 déjà. Non, parce que j'ai regagné avec la morsure. hein. Merde. Ah oui. C'est pour ça que j'ai fait ça. Regarde, tentative de triche. De... Ah, merde. 17 pour santé. Donc t'as que un Ouais, dégât. parce que je viens d'avoir un Les amis, c'est à vous, mais il va se passer quelque chose. Attention, à partir de maintenant, ça va aller très vite. C'est Noltar qui va le voir en premier. Alors pour les gens qui sont avec nous, je vais le décrire d'abord parce que après quand je me lève, on m'entend plus très bien sur le micro. Noltar, tu vois depuis les ombres, depuis les ténèbres qui sont au-dessus de la cité, comme des comètes noires, des tourbillons d'abord et des comètes noires venir s'éclater sur la place des martyrs. Ça va secouer le sol, tous vous paralyser quelques instants. Notre ami Lucius, épée dans les mains, avec, vous les avez pas encore vus, les supplices qui sont avec lui, qui sont sa garde personnelle, et qui sont des créatures avec des armures entièrement faites d'os de victimes, donc très pointues, etc., entourées d'une aura verdâtre de magie typique du dieu des supplices, qui apparaissent en plein milieu de la cour. Moi, il n'y avait pas assez de monde, moi ça m'arrange. Mais il y avait un trou au milieu de la cour, il faut bien le combler. Kevin, Ouais. je crois que t'as ciblé là. Je sais. Qui c'est qui vient d'apparaître là oui, vous le savez tout ça. Ok, on le sait tous. En fait, Marion la Douce Agonie, pas très bien représentée sur la figurine, est une épée dont la lame mesure quand même 1m50, 1m60. Elle est d'une noirceur terrible et elle est recouverte d'épines. On l'a reconnue direct et puis surtout, c'est quoi ce Lucius avec Ouais, ses ouais. cheveux d'or, sa peau blanche. Il a vu Noltar, hein. Il a direct levé les yeux. Il a vu, je ne vais pas représenté sur notre battle map, mais il y a un cavalier qui est passé. Il a sorti son épée, il a juste effleuré avec sa lame le cheval. Il ne l'a pas coupé, il l'a effleuré. Comme ça, avec une légèreté pas possible, dès que ça a été incroyable. Et le cheval a continué de galoper, et peut-être petit à petit, il est tombé mort. Anna, tu es pris de nausée, de courbatures au ventre. Ah, Au moment où notre ami est arrivé, et t'as une vision. Anna, tu es projetée dans les ténèbres les plus opaques
de l'Umbra. Nous sommes dans les profondeurs les plus ténébreuses de l'Umbra. Lucius se trouve ici dans les ruines du Mont Noir, à genoux, prêt à recevoir la grâce de son ancien dieu. Laisse ton ancien maître pénétrer en ton âme, mon fils. Laisse-le s'incarner en toi, mon élu. Dit alors le père, qui se cache tout près de lui, dans les ombres les plus opaques. Nous apercevons le corps de Lucius léviter, se cambrer, convulser, se tordre. Nous entendons ses os se briser, sa chair se déchirer, son âme se scinder. Les cris de douleur deviennent atroces si bien que notre propre entendement ne peuvent les comprendre, les entendre ou les percevoir. Puis plus rien que les ténèbres. Voilà, mon fils, la prophétie peut avoir lieu désormais. Le prince des ténèbres s'est incarné en toi. Mais tant que tu porteras le médaillon, tu seras sous ma protection. Et nous marcherons ensemble sur le monde qui bientôt nous appartiendra. Écran noir.